Namaste yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Proactive Bliss Yoga. Alors aujourd'hui, on a un super flow intermédiaire pour travailler de souplesse. Donc on va pratiquer les variations différentes de Mariyachasana ou la posture du flamant rose. C'est élégante. C'est un peu difficile. Alors c'est beaucoup de tonification et d'étirement du muscle. Je crois qu'on va bien s'amuser. Si vous aimez la pratique, à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous en me disant comment ça va se passer pour vous. Bon, quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Ok, on va commencer assise en tailleur. Donc, quand vous êtes là, ouvrez les paumes de main vers le ciel et fermez vos yeux. Inspirez, allongez le colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez les épaules un peu plus. Arrivez dans cet espace, dans votre corps, votre souffle. Essayez de ralentir la respiration. Prenez des longues inspirations et des longues expirations. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pratiquer des variations différentes de Mariyachasana. En sanskrit, Marichi signifie rayon de lumière. Et dans la mythologie hindoue, Marichi était le fils du divin créateur Brahma. Par conséquent, Marichi est devenu le souverain ou le maître de la lumière brillante. Donc, pendant notre pratique aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la chose qui vous rend spécial, votre propre unicité, votre lumière intérieure. Donc là, c'est le briller, la vibrance, la vitalité. Si on tombe ou on ne réussit pas, c'est pas grave. Amusez-vous bien. On va prendre 3 grandes respirations purifiantes. Donc, inspire par le nez. Expire bouche ouverte, lâchez prise. Encore 2 fois, inspire, remplissez vos poumons. Expire tout. Dernière fois, inspire. Expire. Excellent. Ouvrez vos yeux et placez les paumes de main sur vos genoux, vos cuisses. Amenez le menton vers la poitrine. Inspire. Expire, demi-cercle vers la droite. Inspire au centre. Expire, demi-cercle vers la gauche. Inspire au centre. Encore une fois sur chaque côté. Inspire. Et on se retrouve en neutre. Excellent. Inspirez, levez vos bras. Expire la main droite au sol et tirez-vous vers la droite. Flexion latérale. Inspire. Expire, tire encore plus profondément. Inspire, levez vos bras. Expire la main gauche au sol, tirez vers la gauche. Essayez de tirer la fesse droite au sol, tirez la main vers le ciel.
Excellent. Inspire, levez vos bras. Expire, la main droite derrière vous, la main gauche sur votre genou. Inspire, grandissez-vous. Expire, regardez derrière vous pour notre twist. Une respiration ici. Inspire, levez vos bras. Expire, main gauche derrière, main droite sur le genou. Inspire pour allonger. Expire pour notre twist. Une respiration. Et à l'inspiration, levez vos bras et amenez les mains sur les genoux. On commence à faire un cercle latéral avec les côtes vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et en arrière. Encore un grand cercle. Essayez d'ouvrir les poitrines. Et quand on fait un cercle vers l'arrière, arrondissez le dos. Et on va dans l'autre sens 3 fois. Excellente. Croisez vos tibias et on se met à 4 pattes. Donc les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On va faire quelques cycles de chat et vache. Donc sur l'inspiration, crevez votre dos, regardez vers le haut, ouvrez la poitrine. Expire, arrondissez votre dos, poussez dans vos mains, ouvrez les omoplates. Encore, inspire pour la vache. Expire pour le chat. Encore 2 fois votre rythme. Suivez votre respiration. Et on se retrouve en neutre. Pivotez votre jambe gauche derrière vous. Allongez votre jambe droite. Donc, le bord de pied est parallèle à l'arrière du tapis. Et la main gauche du genou et le pied droit sont alignés. Inspire, levez votre bras droit. Parigasana. Essayez de tirer l'ange gauche vers l'avant. Ouvrez les côtes. Inspire. Et expire la main au sol, pivotez sur le pied arrière pour venir en neutre. Donc les hanches sont carrées. Et tirez votre talon vers le sol. Un bel étirement pour le mollet. Si vous voulez, vous pouvez basculer un petit peu pour éviter un peu de mouvement ici. Inspire. Et expire, envoyez votre pied à l'extérieur de votre main droite. Glissez votre genou gauche un peu en arrière. On est dans notre posture de lézard, Uttanapishtasana. On vient sur les boulets droits. Soulevez vos orteils. Inspire. Expire, on fait un cercle avec les hanches vers le gauche, en arrière, vers la droite et vers l'avant. Encore 2 fois. Prenez votre temps. Peut-être même tendre la jambe. Observez les sensations de vos hanches. Et 3 fois dans l'autre sens.
Super. Glissez votre pied entre vos mains, Anjaneyasana. Inspire et arrivez dans cette posture. Laissez descendre les hanches vers l'avant. Regardez vers l'avant aussi. À l'inspiration, serrez vos cuisses vers le centre, levez vos bras. Expire la main droite sur le cuisse. Inspire, grandissez-vous. Et expire, flexion vers la droite. Gardez la poitrine ouverte. Inspire, redressez-vous. Et expire les mains au sol. Encore, inspire, baissez vos hanches. Expire, redressez les jambes droites, fléchis les chevilles, les hanches sont carrées. Ardha Hanumanasana, le demi du singe. Inspire, Anjaneyasana. Excellente. Et envoyez votre pied à l'arrière de votre tapis, les jambes allongées. Le genou gauche sous l'hanche. Et allongez votre bras gauche. À l'inspiration, levez votre jambe et votre bras. Expire, rapprochez votre coude à le genou. Arrondissez votre dos. Inspire pour la ligne droite. Expire, coude au genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Serrez les abdos. Et on relâche. On va faire un chat et vache pour neutraliser le colonne. Donc, inspire pour le vache. Et expire pour le chat. Excellente. Pivotez votre jambe droite en arrière. Allongez votre jambe gauche. Créez une ligne avec la main droite, genou droit et le pied gauche. Levez votre bras gauche au-dessous de votre tête. Parigasana. Encore, pensez-le. Tirez la hanche gauche en arrière, l'hanche droite vers l'avant. Ouvrez les hanches, ouvrez les côtes. Dernière grande inspiration ici. Expire la main au sol, pivotez les pieds pour venir en neutre et tirez votre talon vers le sol. Vous pouvez inviter un peu de mouvement ici si ça vous plaît. Inspire. Expire, envoyez votre pied à l'extérieur de votre main gauche, glissez votre genou en arrière. On est dans notre lézard. On vient sur les bouts des doigts. Soulevez vos orteils, inspire. Expire les hanches vers le droite, vers l'arrière, vers le gauche et vers l'avant. Encore 2 cercles. Et dans l'autre sens, observez la différence entre votre hanche droite et votre hanche gauche. Peut-être il y a un qui est plus serré, ou les deux sont serrés. Ça, c'est OK aussi. Magnifique. Glissez votre pied entre vos mains. Anjaneyasana. Et trouvez ce qui est confortable ici. Baissez les hanches. Relâchez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Puis serrez vos cuisses. Inspire, levez vos bras. Expire la main gauche sur le cuisse. Inspire, grandis. Expire, flexion latérale vers le gauche. Une respiration ici.
Inspire, redressez-vous. Et expire les mains au sol. Inspire, baissez les hanches. Expire, Ardha Hanumanasana. Tendez les jambes gauche, fléchis les chevilles. Inspire, Anjaneyasana. Excellent. Envoyez votre pied à l'arrière de votre tapis. Rapprochez votre genou droit, donc c'est sous l'hanche. Allongez votre bras droit. À l'inspiration, levez votre bras, levez votre jambe. Expire, coude au genou. Inspire. Expire. Poussez jusqu'à la fin de l'expiration. Inspire. Encore 2 fois. Et on se retrouve en neutre. OK. Posez les mains un peu plus vers l'avant du tapis, fléchez les chevilles et levez vos hanches pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et faites ce que tu fais bien ici. Donc, si vous voulez rester immobile ou peut-être vous voulez plier un genou, puis plier l'autre, juste laissez ouvrir les espaces dans votre corps. Créez cette longueur dans la colonne. Inclinez le bassin un peu plus vers l'avant. Appuyez dans chaque coin de vos mains. La prochaine inspiration, levez vos talons, pliez vos genoux et marchez vers le haut de votre tapis. Excellent. Pliez les genoux généreusement. Et tout doucement, on va redresser vertèbre par vertèbre. Dérouler le colonne. Gardez les genoux bien pliés pour protéger le dos. La tête est le dernier d'être levée. Oh. Tadasana, super. OK, les pieds à la largeur des hanches. Relâchez les épaules à l'inspiration. Levez vos bras. Expire, assise dans notre posture de chaise, Utkatasana. Inspire, envoyez vos bras derrière vous, soulevez vos talons. Expire, on revient Utkatasana. Encore, inspire, les bras en arrière, levez vos talons. Expire, Utkatasana, encore plus profonde. Inspire, soulevez les talons, entrelacez les doigts et plonge en avant, Uttanasana. Inspire. Expire, plie le genou droit. Inspire, redressez la jambe. Expire, plie le genou gauche. Inspire, redressez la jambe. Et expire pour plier. Inspire. Expire. Laissez les bras d'être lourds. Dernière fois sur chaque côté. Relâchez la tête. Super. Inspire. Et expire. Relâchez les bras, relâchez les mains. Et on fait un petit pas en arrière avec les pieds droits. Mais les genoux sont toujours collés. Donc, on soulève le talon droit. Et on va basculer en arrière. Donc, pose le talon au sol et commence à soulever les orteils gauches. Envoyez votre bassin le plus loin possible. Et on bascule en avant. Donc, on pose les orteils, on soulève le talon droit. Et encore, bascule en arrière. Essayez de garder les hanches parallèles vers l'avant du tapis. Donc, tirez l'hanche gauche en arrière. Et on bascule en avant. Encore 2 fois.
Excellente. Inspire. Expire, envoyez votre pied droit en arrière. Anjaneyasana, posez le genou, relâchez les chevilles. Inspire, levez vos bras. Expire, les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Inspire ici. Expire, tournez vers le gauche et posez votre coude à l'extérieur de votre cuisse gauche. Regardez vers le ciel ou peut-être tout droit. Essayez de tourner votre cage thoracique pour créer l'espace ici. Inspire. Expire complètement. Inspire, on revient au centre et posez les mains au sol. Inspire, laissez descendre les hanches. Expire, Ardha Hanumanasana. Fléchez les chevilles. Inspire, Anjaneyasana. Fléchez les chevilles droites, soulevez les genoux et pivotez les pieds, donc c'est parallèle à l'arrière du tapis. Et soulevez votre torse pour guerrier 2, Virabhadrasana. Inspire, amenez le haut du corps vers l'avant. Expire, guerrier inversé. Une respiration ici. Excellente. Inspire, envoyez votre coude à votre cuisse. Soulevez votre bras droit au-dessus de votre tête. Du respiration ici. Pliez encore plus dans votre genou gauche. Relâchez un peu l'épaule droite. Inspire, on revient, guerrier 2. Et allongez votre jambe gauche, faites un petit pas avec les pieds droits pour venir en guerrier 1. Donc les hanches parallèles vers le vent du tapis, les pieds droits à 45 degrés, on plie le genou gauche. Inspire, levez vos bras. Expire, entrelacez vos doigts derrière vous. Inspire, tirez les mains vers le sol, ouvrez les poitrines, regardez vers l'eau. Expire, inclinez votre buste à l'intérieur de votre cuisse gauche. Donc l'épaule gauche est peut-être au côté de votre genou. Appuyez énergétiquement dans vos pieds pour garder le buste un peu plus soulevé. Relâchez les bras un peu plus, relâchez la tête. Inspire. Expire, relâchez les bras, pivotez sur le pied en arrière et envoyez votre pied gauche vers l'arrière du tapis pour votre chienne à 3 pattes. Inspire. Expire, on vient en planche. Prenez votre variation de vinyasa, peut-être à 3 pattes. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha, chienne tête en haut. Expire, on se retrouve chienne tête en bas. Une respiration ici. Inspire, soulevez vos talons, pliez les genoux. Expire, soit sautez, soit faites un grand pas vers l'avant du tapis. Inspire, dos plat, allongez la nuque. Expire, Uttanasana. Pliez les genoux, levez vos bras. Expire, Samsiti, les mains devant le cœur. Et ouvrez vos paumes. Encore, inspire, levez vos bras. Expire, Utkatasana, assise dans notre chaise. Inspire vos bras derrière vous, soulevez vos talons, viennent sur le point des pieds. Expire, Utkatasana. Encore, inspire, soulevez les talons. Expire, Utkatasana. Dernière fois. Inspire, soulevez les talons, entrelacez les doigts et on plonge en avant, Uttanasana. Inspire. Expire, pliez le genou droit. Inspire, redressez. Expire, genou gauche. Encore quelques fois comme ça.
laissez les bras de tomber, la tête de relâcher un peu plus. Dernière fois. Inspire. Et expire, relâchez les mains. Et on fait un petit pas en arrière avec le pied gauche. Les genoux toujours collés. Le talon gauche est soulevé. Et on bascule en arrière. On pose le talon au sol. On soulève les orteils. Et on bascule en avant. Soulevez le talon. Bascule en arrière. Essayez d'envoyer vos bassins le plus loin possible. Gardez le bout de doigt au sol. Et on revient. Encore 2 fois. Fléchis bien les chevilles quand tu soulèves les orteils pour bien étirer l'arrière des jambes. Excellente. On fait un grand pas en arrière cette fois. Anjaneyasana. Pose le genou au sol. Relâche les chevilles. Inspire, levez vos bras. Expire, les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Inspire. Expire, tournez vers le doigt le plus loin possible et posez le coude à l'extérieur de votre cuisse. Appuyez dans vos mains pour ouvrir cet espace dans votre cœur. Les cuisses sont engagées, vos abdos, vos bras. Tout est actif ici. Dernière respiration. Excellent. Inspire, on revient au centre. Expire, les mains au sol. Inspire, on arrive bien dans notre Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Tendre la jambe droite. Hanche carrée. Inspire, Anjaneyasana. Excellent. Fléchis les chevilles gauche, soulevez les genoux, pivotez sur les pieds pour guerrier 2, Virabhadrasana. Inspire, envoie le haut du corps vers l'avant. Expire, guerrier inversé. Une respiration ici. Ouvrez bien l'entièreté de votre cuisse droite. Inspire votre coude à votre cuisse. Levez votre bras gauche. L'angle latéral. 2 respirations ici. Appuyez dans vos pieds, serrez vos cuisses pour soulever votre buste. Inspire, guerrier 2. Et allongez votre jambe droite. Venez dans votre posture de guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés. Les hanches parallèles avec le vent du tapis. Inspire, levez vos bras. Expire, entrelacez vos doigts derrière vous. Prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, regardez vers l'eau. Expire, on plonge un peu en avant. Le pont droit à l'entièreté de notre cuisse. Encore serrez vos cuisses, engagez les muscles pour ne laisser pas le ventre de juste tomber sur les cuisses. C'est actif ici. Inspire. Expire, posez les mains au sol, pivotez sur le pied arrière. Allongez votre jambe droite en arrière, chien à 3 pattes. Expire, prenez votre variation de vinyasa, soit planche, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha. Une respiration ici. Allongez votre dos. À l'inspiration, soulevez vos talons, pliez les genoux, saute ou marche vers le haut du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. Expire, Uttanasana.
pliez vos genoux, levez vos bras. Expire, Samasthiti. OK. À l'inspiration, levez vos bras. Expire, on est assis dans notre Utkatasana. Cette fois, inspire, envoyez vos bras en arrière, soulevez vos talons et restez ici sur le point de vos pieds. Pliez encore plus dans vos genoux. Je suis avec vous. Inspire. Expire. Entrelacez vos doigts. Inspire. Expire. Uttanasana. On relâche. Oh, OK. Inspire. Pliez vos deux genoux en même temps. Expire. Redressez vos jambes. Encore. Inspire pour plier. Expire pour redresser les jambes. Dernière fois. Et relâchez vos mains. On fait un petit pas en arrière avec le pied droit, les genoux toujours collés. Cette fois, on va poser le talon au sol. Donc, trouvez une bonne distance entre vos pieds. Encore, les hanches sont carrées. Et on pose les mains au même niveau de nos orteils droites. Donc, les doigts sont orientés vers l'arrière du tapis. On va venir dans notre flamant rose A, flamingo. Donc, on va encore appuyer dans le pied gauche, activer vos cuisses, activer vos abdos. Et essayez de soulever votre talon, mais essayez de ne pas bouger le bassin. Donc, si vous devez rapprocher le pied un petit peu, vous pouvez faire ça. Et rapprochez votre talon à votre fesse droite. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez baisser votre tête, incliner la tête un peu. Les abdos travaillent fort ici. Pour garder cet équilibre. Aussi vos doigts énergétiquement appuyés dans le sol. Oh, si vous n'êtes pas encore là, juste continuez de basculer en arrière et en avant. Trouvez cette posture avec l'inclination de tête. OK. Quand on a fini, on va poser le pied droit à l'arrière du tapis, Anjaneyasana, posez le genou au sol, relâchez les chevilles. Inspire, levez vos bras. Expire les mains devant le cœur. Inspire ici. Et expire, tournez vers le gauche. Prenez votre twist. Et si vous voulez, vous pouvez prendre votre bind. Donc peut-être on allonge le bras gauche. Donc le haut de main est à l'extérieur de notre hanche droite. Et cherchez cette main avec votre main droite. On regarde en arrière. Et serrez vos cuisses pour soulever votre buste. Dernière respiration. C'est un peu difficile de respirer ici, même parler. OK, si vous avez votre bind, on revient dans notre twist. Et puis, on vient au centre. Posez les mains au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Cette fois, on va continuer de reculer jusqu'à notre fesse droite et sur notre talon. Donc, la fesse gauche est un petit peu soulevée. Si c'est pas confortable pour votre cheville, vous pouvez sortir votre cheville, venez dans une variation de héros. Sinon, allongez les deux jambes. On n'est pas ici très longtemps. Donc, inspire et expire, comme si de poser les mains vers l'avant. Et laissez fondre le buste vers les cuisses. C'est encore un peu actif ici, notre cheville fléchie, notre fessier gauche, notre fesse gauche est soulevée.
Dernière respiration ici. Excellent. Redressez-vous. Et là, on va sortir la cheville. Et posez le plan de pied à l'extérieur de votre cuisse gauche. Encore la cheville gauche est fléchie, active. Et faites un câlin avec votre cuisse gauche. Encore engagez le muscle dans la cuisse. Donc, même si je veux, je peux relâcher mes mains et ça ne bouge pas. Donc, active bien la cuisse contre le ventre. Puis posez les mains droite à l'arrière. Inspire, soulevez votre bras gauche. Expire le coude à l'extérieur de votre cuisse droite. Inspire pour grandir. Expire, regardez vers l'arrière du tapis. On est dans notre Mariyachasana C. Dernière respiration. Et tout doucement, on relâche. On va faire une contre-pause sur le côté opposé. Donc, juste regardez encore à l'arrière, mais vers le gauche. Et on revient au centre. OK. Pose le plan de pied à l'entière de votre cuisse gauche. Le genou droit est au sol. On est dans notre Janu Sirsasana. Encore la cheville gauche fléchie. Inspire. Expire. Pose les mains vers le vent du tapis, mais garde cette ligne droite dans votre dos. Sentez le muscle qui travaille dans votre jambe. Inspire. Et expire. Laissez descendre tout le haut du corps. On est ici pour 4 respirations. Tout doucement à l'inspiration, redressez-vous. Et on va lever notre genou droit et poser le plan de pied un peu plus à la largeur de votre hanche. On prépare pour Mariyachasana A. Donc, le bras droit est à l'entière de notre jambe droite. Et encore, ce qui est très important ici, c'est de garder les pieds bien actifs. Donc, on va basculer le poids un petit peu dans la fesse gauche. Gardez le dos bien droite. Et comme se poser les mains vers l'avant du tapis. Engagez les abdos et allongez votre bras droit autour de votre jambe droite. Donc, la paume de main est ouverte et on va essayer d'attraper cette main avec notre main gauche. Donc, on prend notre bind. Si les mains ne touchent pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une ceinture aussi si vous voulez. Appuyez dans vos pieds et regardez la différence si mes jambes sont passives et quand j'ai activé mes jambes. Donc, je trouve cette longueur dans le dos. Et c'est ici où je vais commencer à incliner la tête vers ma cuisse. Les abdos aussi sont activés pour trouver cette inclinisation. Inspire. Expire complètement. Et tout doucement, on va relâcher. On va sortir dans la même manière qu'on est arrivé. Donc, on redresse un petit peu le buste. On relâche la main gauche, le bras droit. Et on est tout droit. OK. Pose le genou au sol encore. Donc, comme on est dans notre Janu Sirsasana. La main droite à l'arrière du tapis. À l'inspiration, levez votre bras gauche, levez vos hanches, posez le plan de pied gauche au sol. On est dans notre demi-wild thing. Expire, on revient assise. Encore 2 fois. Inspire, demi-wild thing. Ouvrez les hanches, ouvrez le ventre et la poitrine.
Expire, assise. Dernière fois. Expire. Super. Soulevez votre genou et tout doucement, on va aller vers le vent du tapis. Très élégant. Glissez votre pied en arrière et pivotez votre pied pour guerrier 2. Inspire. Encore, inspire, on vient, guerrier inversé. Et tout de suite, expire, on vient, l'angle latéral. Cette fois, posez votre main à l'entière de votre pied gauche. Le bras droit est au-dessus de la tête. Si vous voulez, vous pouvez prendre votre bind. Donc, envoyez votre main droite à l'extérieur de votre hanche gauche et peut-être chercher cette main avec la main gauche. Essayez d'appuyer dans vos pieds, activez vos cuisses pour soulever le torse. Tournez votre cage thoracique, ouvrez la poitrine. Inspire. Et expire, relâchez les mains. Posez les mains au sol, pivotez sur les pieds en arrière. Et inspire, levez votre bras gauche pour notre twist. Expire, les mains au sol. Et soulevez votre pied droite. Posez les mains un peu plus vers le vent du tapis. Et activez votre cuisse et vos abdos pour venir en guerrier 3. Les mains devant le cœur, Anjali Mudra. Inspire, on vient debout. Rapprochez votre genou droit, donc c'est au même niveau que votre hanche. Et on prépare pour notre flamant rose B. OK. Donc, c'est un peu comme Maryachasana A, où on va ouvrir le bras, la jambe droite. Commencez à incliner le torse vers l'avant. Attrapez les chevilles avec votre main gauche. Rapprochez les talons vers les fesses. Et allongez votre bras droit, la paume ouverte, pour attraper avec la main gauche dans votre bind. Donc, idéalement, le buste est parallèle au sol. Activement, appuyez votre talon contre les fesses, le plus près possible. La deuxième façon pour rentrer dans cette posture, c'est le Uttanasana. Inspire, art de Uttanasana. Plie les genoux et c'est les mêmes étapes. Donc, on va plier les genoux, attraper les chevilles avec la main opposée et trouver notre bind. Si vous êtes là depuis le début, prenez votre dernière respiration et puis posez le pied au sol. Relâchez tout. Vous êtes dans votre Uttanasana. Peut-être faites quelques cercles avec les chevilles. Super. Inspire, art de Uttanasana. Expire, relâche. Levez vos bras. Et expire, Samsiti. C'est parti. Inspire, levez vos bras. Expire, Utkatasana. Inspire, envoyez vos bras derrière vous, soulevez vos talons et restez ici. Asseyez-vous encore plus. Inspire, entrelacez vos doigts. Expire, on plonge en avant. Uttanasana. Inspire, pliez vos genoux. Expire, redressez vos jambes. Encore 2 fois, suivez votre respiration. Et on relâche les mains. On fait un petit pas en arrière avec les pieds gauches, les genoux collés. Et posez les talons au sol. Gardez les orteils droits aussi au sol. Tirez l'anche droit un peu plus en arrière. Et on va trouver notre flamant rose. OK, les mains au même niveau que nos orteils en arrière. Les doigts orientés vers l'arrière du tapis.
activez vos cuisses, vos fessiers, vos abdos. Et voyez si vous pouvez lever même le talon, commencez avec ça, en gardant le bassin le plus en arrière que possible. Et peut-être on va complètement soulever ce pied, rapprocher le talon vers la fesse gauche et peut-être incliner la tête vers le tibia droite. Inspire. Et quand vous êtes prêt, on va sortir de cette posture. On se retrouve en Anjaneyasana. Le pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux, relâchez les chevilles. Inspire, levez vos bras. Expire les mains devant le cœur. Anjali Mudra. Inspire. Expire, tournez-vous vers la droite et posez le coude à l'extérieur de votre cuisse droite. Trouvez votre twist. Et si vous voulez, on vient de notre bind. Donc, allongez votre bras droit. Donc, la main est à l'extérieur de votre hanche gauche. Et allongez votre bras gauche aussi. Et si au lieu de poser le ventre sur le cuisse, on va activement appuyer dans nos cuisses, sur nos pieds, pour soulever le buste. Dernière respiration. Excellente. Si vous êtes dans votre bain, vous pouvez relâcher. On se retrouve au centre. Expire, pose les mains au sol. Inspire, laissez descendre les hanches. Expire, Ardha Hanumanasana, mais cette fois, continuez de reculer jusqu'à ce que vous êtes assis sur votre talon gauche. La fesse droite est un petit peu soulevée. Et trouvez votre variation qui est confortable pour votre cheville. Inspire. Et expire, posez les mains vers l'avant. Relâchez la tête, le haut du corps. On est ici pour 4 respirations. Essayez de baisser l'hanche droite un petit peu pour trouver un bel équilibre ici. La cheville droite bien fléchie. À l'inspiration, tout doucement, redressez le haut de votre corps. Et on va venir sur les fessiers pour sortir ce pied gauche. Posez le plante de pied à l'extérieur de votre cuisse droite. Et trouvez cette câlin avec votre cuisse et le bras droit. Encore, les cuisses sont très actives ici. Donc, faites votre test. Enlevez vos bras pour voir si le cuisse est bien serré contre votre ventre. Posez votre main gauche à l'arrière du tapis. Inspire, levez votre bras droit. Expire, le coude à la gauche. Le coude à la gauche, le coude à la cuisse. Inspire, grandissez-vous. Expire, regardez derrière vous. Mariyachasana, c'est. Dernière respiration. Expire, tournez-vous encore plus. Inspire, relâchez. Et on fait un contre-pause rapidement. Regardez derrière vous, vers le droite. Excellente. Posez le genou gauche au sol, le plante-pied à l'intérieur de votre cuisse. Cuisse droite, Janu Sirsasana. La cheville droite est fléchie. Inspire. Expire, amenez les mains vers le vent du tapis. Gardez cette ligne droite dans la colonne vertébrale. Serrez vos cuisses un peu. Observez les muscles qui travaillent. Et expire, relâchez tout. On est ici pour 4 respirations.
Magnifique. À l'inspiration, redressez-vous tout doucement. Et soulevez votre genou gauche. Pose le pied un peu plus que la largeur des hanches. Amenez votre bras gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. Et on vient dans notre Mariyachasana A. Donc, amenez les mains un peu plus vers l'avant. On bascule un peu le poids dans le côté droit de notre corps. Allongez votre bras gauche, la paume de main ouverte côté de notre hanche gauche et cherchez cette main avec votre main droite. Trouve cette main énergétiquement, on appuie dans nos pieds, activez les cuisses et là on commence à incliner la tête. Dernière respiration. Et on va sortir dans la même manière qu'on est rentré. Donc, on commence à soulever le buste, relâchez la main droite, puis la main gauche et redressez-vous. Posez le genou au sol, on revient Janusirsasana. La main gauche à l'arrière du tapis. À l'inspiration, soulevez votre hanche, demi-wild thing. Expire, on relâche. Encore 2 fois. Excellent, soulevez votre genou gauche. On vient vers l'eau du tapis. Posez le pied gauche vers l'arrière du tapis, pivotez le pied pour venir guerrier 2. Inspire, on vient guerrier inversé. Inspire ici. Expire, l'angle latéral, peut-être la main à l'intérieur de notre pied, le bras gauche au-dessus. Si vous voulez, vous pouvez venir dans votre bind. Essayez de soulever le buste. Plie dans le genou droit un peu plus. Relâchez l'épaule gauche un peu plus en arrière. Inspire. Expire, relâchez la main droite au sol, pivotez le pied arrière, posez la main gauche au sol. Inspire, levez votre bras droit. Expire, la main au sol. Soulevez votre pied gauche, amenez vos mains vers l'avant. Engagez votre cuisse droite. On vient Virabhadrasana, guerrier 3. Inspire. Expire, on vient debout. Rapprochez votre genou au même niveau que votre hanche gauche. Et on vient dans flamant rose B. Choisissez votre façon pour rentrer dans cette posture. Si vous êtes avec moi, on va incliner le buste un peu, attraper les chevilles avec la main droite, rapprocher le talon vers les fesses et allongez votre bras gauche. C'est peut-être la partie la plus difficile. Et prenez votre bind. Quand vous êtes là, vous pouvez commencer à incliner un peu plus, comme on est dans notre Ardha Uttanasana. Micro-plie le genou pour protéger le genou. Peut-être on sourit un petit peu ici. Ça nous aide un peu. Inspire. Et expire tout doucement. Relâche les bras. Pose les pieds au sol. Uttanasana. Oh, ça brûle. Excellent. Inspire. Ardha Uttanasana, le dos plat. Expire, vient Balasana, posture de l'enfant. Alléluia. Les genoux écartés le large des hanches. Posez les mains vers l'avant du tapis. Relâchez la tête. Reconnectez avec la respiration.
très connecté avec votre lumière intérieure. Laissez-le briller. Soulevez la tête un petit peu et glissez votre bras gauche sous votre bras droit pour le posture d'enfant reterné, une variation de ça. Et encore posez le front au sol. À l'inspiration, tout doucement, soulevez votre épaule. Posez votre main gauche à l'avant de votre tapis et glissez votre bras droit sous votre bras gauche. Posez le front au sol. 5 respirations ici. Inspire, soulevez votre épaule. Envoyez votre main vers le vent du tapis. Venez sur les bouts des doigts. Baissez votre tête. Tirez vos fessiers en arrière et vos mains vers le vent. Ouvrez tous les côtes. Et expirez, relâchez complètement. On va poser les mains sur les épaules pour soulever. Et on vient sur notre dos, allongé sur le dos. Rapprochez vos genoux. Laissez le cuisse de rester sur le ventre. Si vous voulez, vous pouvez basculer un petit peu. Posez les plants de pied au sol. Les paumes de main aussi. Inspire. Expire, serrez les fessiers et les abdos, soulevez les hanches, demi-pont. Inspire, baissez les fessiers, mais touchez pas encore le sol. Expire, levez vos hanches. Encore, inspire. Expire, cette fois, levez vos hanches et soulevez vos talons sur le point de pied. Restez ici. Si vous voulez, vous pouvez relâchez vos épaules à l'arrière de votre dos, entrelacez vos doigts pour ouvrir la poitrine. Pensez à envoyer votre poitrine vers le menton au lieu de faire l'inverse. Gardez les genoux alignés avec vos hanches. Inspire. Expire, relâchez vos mains, sortez les épaules et vertèbre par vertèbre, baissez votre dos. Excellente. On va faire une de mes postures préférées, posture de la banane. Donc, allongez vos jambes et amenez vos bras au-dessous. Et posez vos mains et le haut de votre corps vers le gauche. Puis on envoie nos pieds, j'ai un panier là, vers le gauche aussi. Si vous voulez, vous pouvez attraper votre poignet droit avec la main gauche et croiser votre cheville droite en haut de votre cheville gauche. Donc on crée cette forme d'une banane avec notre corps. Juste trouver l'endroit où vous commencez d'avoir une sensation peut-être dans votre côté gauche, votre côté droite. Et quand vous êtes là,
Relâchez complètement. On est ici pour 8 respirations. Relâchez le front. Relâchez la mâchoire. À l'inspiration, amenez vos pieds au centre de votre tapis, puis le haut de votre corps. Attrapez le poignet gauche cette fois avec la main droite et envoyez le haut de votre corps vers le côté droit, suivi par les pieds. Donc, on met, si vous voulez, le cheville gauche en haut de la cheville droite. Gardez les fessiers collés au sol et fermez vos yeux. Laissez des espaces d'ouvrir dans votre corps. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Posez vos pieds au centre de votre tapis, puis le haut de votre corps et allongez vos bras à la longueur de votre corps pour venir dans votre Shavasana. Donc, relâchez les épaules un peu en arrière. Il n'y a aucun effort ici. Personne à satisfaire. Personne à satisfaire. Vous êtes exactement où vous êtes censé être. Relâchez le front. Relaxez les muscles autour des yeux. Relâchez la mâchoire. Relaxez la gorge. Les bras sont lourds. Les jambes lourdes. Relaxez le ventre. Tout le corps est détendu.
Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Bougez vos orteils, vos doigts. Entrelacez vos doigts et étirez-vous. Rapprochez vos genoux sur votre ventre. Faites une petite câlin avec les genoux. Et laissez votre corps de tomber sur un côté. Posture fœtale. Encore les yeux fermés. Appuyez dans votre main pour se redresser. On se retrouve assis en tailleur. Encore les yeux fermés. Amenez vos mains devant votre cœur. Anjali Mudra. N'oubliez pas à garder cette lumière antérieure brillante, malgré les obstacles qui se présentent sur votre chemin. Ne les laissez jamais vous changer. Inclinez votre tête pour s'honorer et honorer sa pratique. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.